souhaite la bienvenue aux conférenciers. Je dirais une initiative formidable, une initiative, une thématique d'actualité à l'échelle du monde. C'est la mondialisation, ça nous permettra de s'imprégner un peu des enjeux et des défis qui seront certainement tout à l'heure étalés par un phénomène d'internationalisation des économies et des sociétés, appelé la mondialisation, la libéralisation financière, la généralisation du flottement des monnaies et la déréglementation des années 1970. Ajouté aux mutations, l'organisation internationale et le progrès technologique dans les années 90 ont fait franchir une nouvelle étape à l'interdépendance dans certaines situations et à la dépendance dans d'autres économies et des sociétés du monde. À l'interdépendance pour celles développées et à la dépendance par la fragilisation pour celles sous-développées. Cela est entretenu grâce à la conduite de ce phénomène par les multinationales. La hiérarchie des nations, dont les structures politiques mondiales, notamment le droit de veto des grands pays à l'ONU. L'influence du dollar qui bénéficie aux USA, comme d'ailleurs le démontre la réaction des marchés financiers à un déficit de la balance des paiements courants américains, et un déficit d'un autre pays, d'une part, et d'autre part, la course effrénée au profit de ces firmes internationales, transnationales plutôt, couplées à une recherche à travers le marché et le commerce d'une hémogénéisation de la culture mondiale à l'exemple des modes de consommation, ce que les sociologues appellent d'ailleurs par dérision la McDonaldisation du monde n'illustre pas les enjeux d'un processus qui ne viserait que le ralliement ou la capitulation de l'ensemble du monde au système de valeurs de la puissance dominante. Aujourd'hui, les pays du tiers-monde doivent avoir le devoir de se rendre visibles dans ce système et par là même s'éviter une dissolution certaine. La construction de véritables systèmes politiques, libres et démocratiques. La construction de véritables systèmes politiques libres et démocratiques. Le développement pour une vraie participation des peuples par leurs droits inaliénables dans la construction de leur pays. Merci pour votre attention.